Boker Tov, nous commencerons ce premier journal d'information par la situation sur le front syrien. Hier soir, par deux fois, des milices pro-iraniennes ont tiré à partir du sud de la Syrie en direction du territoire israélien. 3 roquettes ont été tirées vers 22 heures heure israélienne. 3 autres roquettes supplémentaires ont été tirées vers 2 heures du matin, durant la nuit. Donc, c'est la brigade Al-Quds qui a revendiqué ces 2 tirs. Sur ces 6 roquettes, 3 ont franchi la frontière israélo-syrienne. 2 sont tombées sur un terrain vague en Israël. Et la 3e a été interpellée par les batteries d'hommes de fer. À la suite de ces tirs, les conseils régionaux du plateau du Golan ont ouvert les abris pour la population. Et par 3 fois, des appareils de l'armée de l'air israélienne ont riposté en frappant les zones de lancement des roquettes. Une des positions frappées par Tsahal serait une position syrienne. L'ouverture du front syrien est rarissime et l'on considère en Israël qu'il s'agit là d'ordres donnés par la direction à Téhéran aux milices pro-iraniennes qui sont implantées dans le sud de la Syrie. L'autre front qui pourrait s'embraser est à Jérusalem où depuis hier soir des centaines de Palestiniens se retranchent sur le mont du Temple. Il s'agit en particulier de jeunes Palestiniens qui ont décidé plus exactement de se retrancher à l'intérieur de la mosquée d'El-Aqsa. Au sein des forces de police israéliennes, on craint que leur intention soit de provoquer de violentes émeutes avec les forces de sécurité israéliennes ce matin durant la bénédiction des Kohanim qui doit se tenir sur l'esplanade du Kotel à Maravi du mur occidental vers 9h avec une présence de plusieurs dizaines de milliers de fidèles juifs donc sur l'esplanade du Kotel. Israël s'est tourné vers la Jordanie afin qu'elle donne des ordres aux Waqf musulmans qui contrôlent les lieux sur le mont du Temple pour faire sortir ces éléments perturbateurs du mont du Temple et ce conformément aux arrangements qui ont été conclus il y a de cela quelques semaines lors des rencontres entre Israël et la Jordanie à Aqaba puis à Sharm el-Sheikh. Mais côté israélien, on a accusé hier soir Israël de violer le statu quo sur le mont du Temple et on a appelé Israël, je cite, à cesser ses agressions contre les fidèles musulmans. Les obsèques de Rina et Maya Di, qui ont été assassinés vendredi dans un attentat terroriste, auront lieu aujourd'hui. Rina et Maya Di, âgées respectivement de 16 et de 20 ans, de la localité d'Efrat, seront inhumées dans le cimetière de Kfar Etzion dans l'après-midi. Elles ont été assassinées vendredi matin alors qu'elles partaient en vacances avec leur mère et que leur père et le reste de la famille les précédaient dans un autre véhicule. Au carrefour Hamra, près de Jéricho, sur la route 90, la route nationale 90, un véhicule palestinien leur a barré la route. Un Palestinien armé d'un Kalachnikov est sorti du véhicule et a abattu les 2 sœurs à bout portant, blessant grièvement leur mère qui conduisait, et ce donc avant de s'enfuir. Sur le véhicule, on a dénombré pas moins de 22 impacts de balles. La mère est hospitalisée dans un état critique, son pronostic vital est engagé. Les forces de sécurité israéliennes sont toujours à la recherche des 2 Palestiniens responsables de cet attentat. À la suite de cette attaque, de cette agression, Tsahal a décidé de déployer des renforts de troupes dans la vallée du Jourdain. Et puis dans la soirée de vendredi, un autre attentat, cette fois au cœur de Tel Aviv, avec là aussi un chauffeur arabe-israélien cette fois qui a, selon l'enquête de la police, foncé vers un groupe de touristes qui se promenaient sur la taillellette de Tel Aviv sur le bord de mer. Un touriste italien de 35 ans, Alessandro Parini, a été tué et 7 autres personnes de ce groupe ont été blessées. La famille du terroriste a démenti les faits, mais selon la police, la version de l'attentat est celle qui semble se confirmer. On a également appris que si le besoin se faisait sentir, des unités de Tsahal pourraient venir en aide à la police de Tel Aviv pour garantir un maximum de sécurité en cette période de fête de Pessah. Et dans ce contexte de tension sur plusieurs fronts, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a convié hier soir le chef de l'opposition à un briefing privé sur la situation sécuritaire, comme cela se fait dans ce genre de situation assez exceptionnelle. Et puis pour terminer, malgré la situation sécuritaire, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier soir sur le boulevard Kaplan, après avoir en effet hésité en raison des attentats de vendredi et des tensions sécuritaires. Les organisateurs de la protestation contre la réforme judiciaire ont décidé de maintenir la manifestation qu'ils avaient prévue à Tel Aviv. Quelques dizaines de milliers de personnes étaient présentes autour d'une immense banderole sur laquelle on pouvait voir Benyamin Netanyahou en pharaon d'Égypte et en dessous le slogan « Let my people go ». La manifestation s'est ouverte à 20h par une minute de silence à la mémoire des victimes du terrorisme. Il faut noter que les organisateurs ont convenu avec la police qu'ils ne bloqueraient pas cette semaine, hier soir donc, le périphérique
Ayalon. Voilà ce que l'on peut dire pour sur la situation sécuritaire particulièrement exceptionnelle en Israël actuellement.